Bonjour, je m'appelle Clara et aujourd'hui je vais vous donner les clés pour choisir le bon matelas et éviter les erreurs les plus courantes que les gens commettent lors de leur achat. Et avant de commencer, je voudrais vous demander un service si vous aimez cette vidéo. Merci de cliquer sur j'aime car cela nous aide à continuer à produire du contenu comme celui-ci. Commençons. La première chose à faire est de savoir s'il est temps de changer de matelas. Pensez que la durée de vie moyenne d'un matelas est d'environ 10 ou 12 ans, mais le plus important est que vous réfléchissiez si vous remarquez que vous commencez à vous reposer moins bien ou que vous vous réveillez avec des douleurs dorsales ou par exemple que le matelas a commencé à s'affaisser. Si c'est le cas, il est temps d'acheter un nouveau matelas. La première chose à faire et la plus importante est d'être conscient qu'il n'existe pas de matelas idéal pour tout le monde, alors méfiez-vous des publicités trompeuses des marques qui prétendent avoir le meilleur matelas pour tout le monde. Pour acheter sans se tromper, l'important est de savoir clairement de quel type de matelas vous avez besoin et cela dépendra de vos préférences, des caractéristiques de votre corps et de la manière dont vous dormez. Les deux facteurs les plus importants sont, d'une part, les matériaux et d'autre part, la fermeté du matelas. Mais avant de parler de chacun d'entre eux, voici un conseil. Pensez à votre matelas actuel, à ceux que vous aimez et à ceux que vous n'aimez pas. Par exemple, que vous vous enfoncez trop, que vous avez trop chaud au lit ou que les ressorts vous gênent. Ainsi, vous pourrez décider si vous recherchez un matelas similaire à celui que vous avez ou si vous avez besoin de quelque chose de différent. Abordons maintenant le premier aspect essentiel, à savoir les matériaux. Dans le monde du sommeil, il y a beaucoup de marketing et c'est pourquoi vous verrez un millier de noms différents, mais la réalité est qu'il y a fondamentalement 3 types de matelas. Le premier est le matelas en mousse. Dans les matelas en mousse, il y a généralement un noyau fait de mousse haute densité, c'est la mousse de support, et par-dessus, il y a des couches de rembourrage qui sont généralement faites de viscoélastique. Le viscoélastique est un matériau dont la principale caractéristique est l'effet mémoire. Il s'agit d'une couche de viscoélastique et que se passe-t-il lorsque l'on s'allonge dessus et que l'on exerce une pression dessus? Eh bien, elle se comprime et retrouve peu à peu sa taille d'origine. Cela donne au matelas une sensation de moelleux, une sensation d'accueil lorsqu'on s'allonge et une sensation d'apesanteur, comme si nous étions couchés sur un nuage. Dans les matelas en mousse viscoélastique, il y a 2 choses importantes à prendre en compte. La sensation d'accueil dépend essentiellement de l'épaisseur de la mousse viscoélastique et de la densité de celle-ci. Si vous souhaitez obtenir un effet mémoire plus important, vous devez utiliser une densité plus élevée de viscoélastique. Je recommande une densité minimale d'environ 50 kg par mètre cube et au moins 3 cm de viscoélastique. Il n'est pas nécessaire de plus, non plus car, si vous avez une couche de viscoélastique trop épaisse, le matelas risque d'être trop mou. Et vous pourriez avoir une sensation d'enfoncement excessif, et si vous êtes une personne qui bouge en dormant, il sera difficile de vous retourner, ou cela peut aussi être un problème pour les personnes âgées ou les personnes à faible mobilité. Une autre caractéristique du viscoélastique est qu'il s'agit d'un matériau qui a tendance à retenir un peu de chaleur, de sorte que si vous êtes une personne qui a tendance à avoir chaud, ce ne sera probablement pas le matelas idéal pour vous s'il est recouvert d'une couche trop épaisse de viscoélastique. Dans ce cas, je recommanderais soit d'opter une couche de viscoélastique plus fine ou une couche de viscoélastique à cellules ouvertes, ce qui signifie qu'elle est moins dense et présente l'avantage de trous dans sa structure permettant ainsi une meilleure circulation de l'air. Une autre chose à garder à l'esprit est que le noyau d'un matelas en mousse doit avoir une densité d'au moins 28 à 30 kg par mètre cube. Je recommanderais donc un matelas viscoélastique avec un noyau en mousse si vous aimez dormir sur un matelas assez moelleux, bien que, comme je l'ai dit, le degré de souplesse dépende de l'épaisseur et de la densité de la couche viscoélastique. Je le recommanderais également si vous ne bougez pas beaucoup pendant votre sommeil ou si vous dormez habituellement sur le côté, car le viscoélastique a une très bonne capacité d'adaptation et évite les zones de surpression et, en raison de la grande capacité d'adaptation de ce matériau, il sera également idéal pour les personnes souffrant de douleurs articulaires ou musculaires. En revanche, je ne le recommanderais pas si vous avez tendance à avoir chaud ou si vous vivez dans un endroit où il fait très chaud toute l'année ou si vous avez un poids élevé. Dans ce cas, je vais vous dire quelles sont les meilleures options pour vous. Si vous pensez que c'est le type de matelas que vous recherchez, je vous ai laissé, dans la description de la vidéo, un lien vers l'analyse que nous avons fait des meilleurs matelas du moment en mousse et en viscoélastique.
Le deuxième type de matelas le plus courant est le matelas à ressort. Nous avons ici les ressorts à fil continu, les ressorts biconiques et les ressorts en sachet. Les deux premiers sont de moins en moins utilisés et c'est pourquoi je vais me concentrer sur les ressorts en sachet qui sont ceux qui se vendent le plus de nos jours. Dans ce cas, il s'agit de ressorts individuels chacun à l'intérieur d'un sac, comme on peut le voir dans ce matelas par exemple. Il s'agit d'un matelas avec un noyau à ressort et ici nous pouvons voir que ces ressorts sont séparés individuellement dans leur propre sac. Cela fait en sorte que ces ressorts ne fassent pas de bruit avec le temps et ne gênent pas à nous, et qu'ils ont également une très bonne indépendance de couchage parce que chacun de ces ressorts fonctionnera de manière complètement indépendante. Comme le noyau du matelas est vide, il n'y a que de l'air entre les ressorts, ce sont les matelas qui permettent la circulation de l'air et donc les matelas les plus frais. De plus, ces matelas ont une très bonne indépendance de couchage car, comme je le disais, chaque ressort fonctionne séparément, ainsi que même si une personne bouge d'un côté du lit, le mouvement ne sera pas transmis à l'autre côté et c'est pourquoi ils constituent une très bonne option pour les lits doubles. Vrai que ces matelas ont tendance à être un peu plus fermes, plus durs et c'est pourquoi je recommande si vous choisissez un matelas à ressort qu'il soit recouvert d'une bonne couche de rembourrage. Par exemple une couche de viscoélastique d'au moins 3 cm. Ces matelas sont généralement un peu plus chers que ceux avec un noyau en mousse. Il faut donc se méfier des matelas à ressort en sachet qui sont très bon marché. Normalement, lorsqu'ils sont très bon marché, ils ont très peu de ressorts dans le noyau, ce qui signifie qu'ils ne s'adaptent pas aussi bien et qu'ils n'ont pas autant d'indépendance de couchage. Un nombre adéquat de ressorts serait d'environ 1000 ressorts pour un matelas double. Si vous souhaitez acheter un matelas à ressort en sachet, vous devez tenir compte du type de sommier dont vous disposez à la maison. Ce matelas ne s'adapte pas bien au sommier à latte. Si vous voulez un matelas à ressort en sachet, vous devrez donc le placer sur un sommier solide, comme par exemple un canapé, un sommier rembourré ou même un tatami comme nous l'avons ici. Les matelas à ressort en sachet ne s'accordent pas non plus avec les sommiers articulés. Pour ces caractéristiques, je recommanderais un matelas à ressort en sachet si vous êtes une personne sensible à la chaleur. Aussi si vous êtes une personne à forte corpulence ou si vous aimez dormir sur un matelas plutôt ferme. De même, si vous êtes deux à dormir dans le même lit, surtout si l'un d'entre vous bouge beaucoup pendant le sommeil. Je le recommanderais également si vous êtes une personne qui bouge beaucoup pendant la nuit, car ces matelas ne vous créent pas de sensation d'emprisonnement et ils ont un léger rebond, ce qui vous permet de bouger plus facilement pendant la nuit. En revanche, je ne recommanderais pas un matelas à ressort en sachet si vous avez un budget serré ou si vous cherchez un matelas pour un usage occasionnel, par exemple dans une chambre d'amis, car ces matelas sont généralement plus chers que les matelas en mousse. Et ce ne sera pas le matelas idéal si vous aimez dormir sur une surface très moelleuse ou sur un matelas très mou. Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs matelas à ressort en sachet de l'année, je vous ai laissé dans la description de la vidéo un lien vers une analyse approfondie que nous avons faite des meilleurs modèles. Et enfin, nous avons le troisième type qui sont les matelas en latex comme celui-ci. La principale caractéristique du latex est sa flexibilité et son adaptabilité, et c'est pourquoi c'est un matériau idéal pour les lits articulés. Cette adaptabilité en fait également une bonne option pour la plupart des morphologies. Il s'adapte bien aux différentes façons de dormir et aux différents poids. Autre point important est que les acariens ne peuvent pas vivre dans ce matériau, donc il est hypoallergénique. Ce que nous apprécions le plus dans le latex, c'est sa durabilité. Un matelas en latex bien entretenu peut durer jusqu'à 15 ans, voire plus. Cependant, ces matelas ne sont pas respirants. Et c'est pourquoi il est très important de faire un bon entretien, c'est-à-dire de bien aérer le matelas tous les jours avant de faire le lit, afin que la chaleur et l'humidité ne s'accumulent pas et ne provoquent pas l'apparition de moisissures ou la détérioration de notre matelas. Une autre chose intéressante qui contribue également à une meilleure circulation de l'air est de l'utiliser sur un sommier à latte. De plus, il est important de prendre en compte lors de l'achat qu'il existe deux types de matelas en latex, les matelas en latex naturel et les matelas en latex synthétique. Toutes les caractéristiques dont je vous parle appartiennent essentiellement aux matelas en latex naturel, en particulier la durabilité. Donc même s'il est vrai que ce sont des matelas plus chers, si vous allez en acheter un en latex, je vous recommande vivement d'acheter un matelas 100% en latex naturel. Les gens me demandent souvent comment savoir si un matelas est fait de latex synthétique ou de latex naturel. D'une part, s'il s'agit de latex naturel, le fabricant va le mentionner clairement, d'accord. Vous ne voyez pas de latex naturel dans la description du matelas, alors il s'agit d'un matelas en latex synthétique. Et d'autre part,
le prix. Si vous voyez un matelas en latex pour une taille double dont le prix est de 400 ou 500 euros, c'est un matelas en latex synthétique. Un matelas en latex naturel ne descendra guère en dessous de 700, 800 ou même 1000 euros en taille double. Si vous aimez les matelas adaptatifs et moelleux, le latex sera une très bonne option. Mais aussi si vous êtes deux personnes qui vont dormir dans le lit et que vous avez des manières différentes de dormir, si l'un d'entre vous bouge plus ou l'autre moins, c'est aussi une très bonne option si vous avez l'habitude de bouger la nuit car, comme les ressorts en sachet, le latex n'emprisonne pas et donc facilite ses rotations ou ses mouvements nocturnes. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, ce sont des matelas chers, donc si vous avez un budget limité, le latex n'est pas l'option qu'il vous faut. De plus, comme il s'agit d'un matériau qui a tendance à accumuler la chaleur et l'humidité, si vous avez tendance à avoir chaud ou si vous vivez dans un climat très humide, il est préférable de choisir un autre matériau. L'autre aspect clé, et l'un de ceux qui suscite souvent le plus de doutes au moment de choisir, est la fermeté du matelas. Bien que cela dépende largement de vos préférences personnelles, la règle générale est que si vous êtes une personne mince, vous aurez besoin d'un matelas de fermeté moyenne ou moyenne faible. Et d'une fermeté moyenne haute à haute si vous êtes une personne corpulente. Le fait qu'un matelas soit très ferme ne signifie pas qu'il doit être dur comme une pierre. Ce qui importe ici, c'est que le noyau du matelas offre suffisamment de soutien pour permettre à votre dos de se reposer dans la position correcte. Que se passe-t-il si deux personnes vont dormir dans le même lit et que vous aimez des fermetés très différentes? Ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour cela. Dans ce cas, vous pouvez soit choisir un matelas dont la fermeté est réglable des deux côtés du lit, soit acheter deux lits simples et les assembler sur le même sommier. Un autre aspect à prendre en compte lors du choix de la fermeté est la position dans laquelle vous avez l'habitude de dormir. Si vous dormez habituellement sur le côté, vous aurez besoin d'un matelas un peu plus moelleux, parce que c'est dans cette position que vos épaules et vos hanches exercent le plus de poids sur le lit et que vous aurez besoin d'un matelas qui soulage mieux la pression sur ces zones. En revanche, si vous dormez sur le ventre ou sur le dos, vous aurez besoin d'un matelas un peu plus ferme pour que votre dos soit bien aligné et empêche l'enfoncement de vos hanches. Un autre aspect qui a une influence sur la fermeté du matelas est l'âge. Tout au long de notre vie, nous avons normalement besoin d'une fermeté légèrement inférieure. C'est-à-dire qu'un matelas plus ferme convient à une personne jeune, et tandis qu'une personne plus âgée aura besoin d'un matelas plus moelleux. Un autre aspect important lors du choix d'un matelas est de savoir si vous bougez beaucoup pendant la nuit. Si vous passez pratiquement toute la nuit dans la même position, vous aurez besoin d'un lit un peu plus moelleux pour soulager la pression sur les zones où votre corps repose toute la nuit. Et si vous bougez beaucoup, vous aurez besoin d'un matelas qui a un peu de rebond et qui ne s'enfonce pas afin que vous puissiez vous retourner facilement et que vous n'ayez pas l'impression d'enfoncement excessif dans le matelas et que vous ne puissiez pas vous retourner facilement ou changer de position. Un autre aspect à prendre en compte est de savoir si vous allez dormir à deux dans le lit, car dans ce cas, vous apprécierez que le matelas ait une bonne indépendance de couchage et donc que si l'un bouge dans le lit, l'autre ne s'en aperçoit pas. Dans ce cas, les matelas qui offrent la meilleure indépendance de couchage sont généralement ceux qui comportent un noyau de ressort en sachet et une bonne couche de viscoélastique sur le dessus, ce qui permet également d'amortir les mouvements. Un autre aspect important est bien sûr votre budget. Il est vrai que je recommande personnellement de ne pas lésiner sur l'argent lorsqu'il s'agit de repos, car vous allez passer de nombreuses années et de nombreuses heures au lit et une bonne nuit de sommeil n'a pas de prix. Dans ce cadre, il est vrai qu'il n'est pas nécessaire de dépenser 2000 € pour un matelas. Pensez que pour un matelas à usage quotidien, si vous cherchez un matelas en mousse avec viscoélastique pour environ 400 € environ, vous pouvez avoir un bon matelas pour lit double. Si vous souhaitez un matelas à ressorts en sachet, vous pouvez obtenir un très bon matelas pour environ 450 ou 500 €. Si vous souhaitez un matelas en latex, je vous recommande, comme je l'ai déjà dit, d'opter pour du latex naturel et, dans ce cas, vous devrez débourser entre 700 et 1000 €, voire plus, pour un bon matelas en latex. En revanche, si vous cherchez un matelas pour un lit d'invité ou pour une résidence secondaire,
Pour environ 150 € ou 200 €, vous pouvez avoir un bon lit double. Ou même pour une centaine d'euros, environ pour un lit simple. Deux autres choses que je vous recommanderais lors de l'achat de votre matelas sont tout d'abord de vérifier s'il est déhoussable, car il sera ainsi beaucoup plus facile de maintenir une bonne hygiène dans le matelas. Si la housse est amovible, je vous recommande également de vérifier si la housse peut être lavée à la maison, car ce n'est pas la même chose d'enlever la housse du matelas et de la mettre dans la machine à laver à la maison que de devoir la porter au pressing pour un nettoyage à sec. De toute façon, si le matelas qui vous plaît n'est pas déhoussable, il suffit d'acheter une housse supplémentaire à placer entre le matelas et le drap housse pour éviter tout problème de taches, d'accumulation de sueur ou de mauvaises odeurs. Un autre aspect important est de savoir si le matelas offre une période d'essai à domicile. Je recommande toujours que même si vous avez essayé le matelas en magasin, ce n'est pas la même chose de le tester pendant 5 minutes avec le vendeur à côté de vous que de le tester tranquillement à la maison avec votre pyjama et pendant plusieurs nuits. Donc quoi qu'il en soit, il est préférable d'acheter un matelas que vous puissiez tester et au moins pendant 1 mois parce que finalement il est vrai que même si c'est un bon matelas, il se peut que les premières nuits ne soient pas totalement confortables car vous devez vous adapter au matelas et le matelas doit s'adapter à vous aussi. Une autre chose importante est de vérifier quelle est la garantie offerte par ce matelas. Pour moi, un matelas de qualité doit avoir une garantie d'au moins 5 ans et le mieux est une garantie de 10 ans. Et voilà donc mes conseils et explications sur comment choisir un matelas. Que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, nous vous serions reconnaissants si vous pouvez nous laisser un like pour nous le faire savoir. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez rester à jour avec les dernières nouveautés dans le monde du sommeil, il vous suffit de vous abonner et d'activer les notifications.